Salam, salam la famille Outsider, la famille, je suis très heureux de vous retrouver. Débrief du week-end, Ligue des Champions cette semaine, franchement c'est chaud, le débrief commence maintenant. Il y a un Paris Saint-Germain, Real Madrid cette semaine, mais là on va en parler plus tard. Mais là pour le moment, parlons de Galatasaray qui est dans le même groupe. Et franchement, je vous l'ai déjà dit dans mon débrief, tirage au sort Ligue des Champions, que Galatasaray n'est pas à négliger. Falcao a marqué, Galatasaray a gagné 1-0 face à l'équipe de Quaresma. Tranquille, posé cette équipe-là. Je vous ai dit, il n'y a que des roublards. Il n'y a que des mecs en fait là-bas, c'est des anciens mecs, je te dis, c'est des anciens de la prison de Kountengui, des mecs qu'on avait oubliés, des mecs qu'on voulait plus, des Belanda, des Lemina, des comment ils s'appellent, des Ryan Babel, des Falcao, des mecs, je vous dis, cette équipe-là, elle peut faire du sale. Donc du coup, attention, à Galatasaray, je le répète encore une fois, en Ligue des Champions. Le Real Madrid jouait contre Levante ce week-end et le Real Madrid a gagné 3-2. Maintenant, devant Benzema, il s'est géré, doublé, rien à dire. Apparemment même, il sera le capitaine lors du match face au PSG cette semaine en Ligue des Champions. Donc du coup, shout out à toi Karim. Franchement, le boy, il se gère. Donc on peut rien dire sur lui. Tu vois, Casemiro avec le Brésil, on l'a vu lors de la trêve internationale, le mec c'est un leader. Casemiro, je dis, petit à petit, en fait, il commence à, je sais pas, il commence à prendre cette maturité-là du milieu de terrain. Tu vois, milieu de terrain, c'est pas un mec qui devient très très fort à 21 ans, 22 ans. Non, il peut avoir des fulgurances, du talent et tout, mais la maturité, c'est important. Et la maturité, elle commence à partir de 28, 29, 30. Et Casemiro, il est dans cette zone-là. Et Casemiro, en ce moment, il est énorme. Donc, sincèrement, le Real, offensivement parlant, au milieu de terrain, tout, ça se gère. Maintenant, défensivement, il y a des problèmes. J'ai posé des questions la semaine passée. J'ai demandé Sergio Ramos et Raphaël Varane. On dirait que les deux, là, quand ils se rencontrent, c'est pas deux champions du monde. C'est pas possible. Ils sont pas sérieux, franchement. Thibaut Courtois, j'en parle même pas. 2 frappes, 2 buts. Mais le mec, quand est-ce qu'il va la fermer? La grosse satisfaction du week-end au niveau du Real Madrid, c'est qui? C'est James. Franchement, James est de retour. James is back. Non, franchement, James, il fait plaisir. Vous avez vu ce week-end l'aile de pigeon qu'il a fait à un moment donné pour Eden Hazard. D'ailleurs, Eden Hazard, lui aussi, il a joué ses premières minutes. Donc, bref, voilà. Je me dis, cette équipe-là, elle est encore en rodage et tout. Il faut que le coach, il se gère. Il faut qu'il gère sa défense-là. Parce que pour le moment, le Real, c'est bien beau de mettre plus de buts que l'adversaire. Mais à un moment donné, vous allez tomber face à un adversaire qui va vous fatiguer. Et là, ça va chauffer. Liverpool a battu Newcastle 3-1. Et franchement, Liverpool, ils se sont gérés. Pourquoi? Parce que Liverpool, devant, sincèrement, soyons sérieux, Sadio Mané, j'ai dit, si on ne lui donne pas son ballon d'or, parce que puisqu'on ne veut pas le considérer pour le ballon d'or, ok, it's a fact, il n'y a pas de souci, c'est fini, c'est mort, c'est bâché, on a oublié. Mais mettez-le au moins dans le 11 mondial, parce que le boy, en ce moment, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Vous avez vu sa finition ce week-end, le match est compliqué, les mecs sont menés 1-0, Sadio Mané, il vient, il claque un doublé, le mec, il se gère. Sadio Mané, c'est le leader de cette équipe-là. 50e match à Anfield, il n'a toujours pas perdu. Quand Sadio Mané est chez lui, il perd pas. Je vous dis, boy de Bambali, gangster, ah ouais, il est là, Sadio Mané, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. En fait, ce boy-là, chaque week-end, moi, il m'oblige à regarder les matchs de Liverpool de A à Z à cause de lui. Je te dis, je suis focus sur Liverpool à cause de Sadio Mané parce que son talent est en train de m'épater. D'un autre côté, parlons de Bobby Firmino. Il est rentré 30 minutes, le boy, c'est un bandit. Firmino est rentré 30 minutes sur le terrain. Firmino a fait 30 minutes, 2 passes d'ess, dont une sensationnelle pour Mohamed Salah. Le mec a fait un... je sais même pas comment expliquer ça, putain. Mais Bobby, tu es fort! Mais Bobby, en fait, on ne te respecte pas assez, mais Bobby, tu es fort. Je dis, Bobby Firmino, c'est un très très grand jugador. Mais vous avez vu ce qu'il a fait? Mais Firmino a été sensationnel ce week-end. Le mec, je vous dis, ça a été une bouffée d'oxygène. En fait, Firmino, il rentre et il stabilise une équipe qui n'était pas stabilisée, en fait. Une équipe qui a réussi à marquer 2 buts, mais une équipe qui avait réussi à marquer 1 but, excuse-moi, parce que Firmino, dès qu'il rentre, c'est là où Sadio Mané marque son 2e but sur une passe de Bobby Firmino. Mais je dis, c'est une équipe qui n'arrivait pas à se stabiliser parce que Mané était en pointe, il n'était pas à l'aise. Salah, il bougeait de droite à gauche, ça marchait pas. Bref, il n'y a rien qui fonctionnait en première mi-temps. Mais dès lors que Bobby Firmino, il rentre, tout se stabilise. Tout est magnifique. Je te dis, on dirait que tout est au ralenti pour lui en fait. Le boy, il voit tout dans la matrix, il est trop fort. Franchement, Bobby Firmino, chapeau à toi. Donc Liverpool gagne 3-1, bien joué de la part des Reds. Les Reds, ils sont chauds, ils sont premiers du championnat, ils ont peur de rien. Franchement, j'ai hâte au Liverpool Naples cette semaine en Ligue des Champions. Les supporters du Paris Saint-Germain, venez, asseyez-vous. Vous avez gagné 1-0 face à Strasbourg. Le match a été compliqué. Neymar est venu vous sauver à la dernière seconde, but sensationnel. Maintenant, vous l'avez hué, vous l'avez insulté, vous avez fait tout ça. Mais à un moment donné, les gars, gérez-vous. Je vous ai déjà dit que Neymar, le boy, il a dit, mais lui-même, il a été honnête à la fin du match. Il a dit qu'il veut partir. Il voulait partir. Qu'il veut toujours partir. Quoi qu'il arrive, il veut partir. Mais pour le moment, il est là, il est à Paris. Et franchement, c'est dans ses intérêts de bien jouer pour le Paris Saint-Germain. Parce que ça ne va faire que rehausser sa cote et ramener un capital sympathique qu'il avait perdu. Parce que Neymar nous a tous vénères. Il nous a tous
énervé. Mais aujourd'hui, quand tu le vois comme ça, heureux, qui marque avec le Brésil, le Paris Saint-Germain, et s'il enchaîne les matchs et tout, ça va faire plaisir. Dommage qu'il soit suspendu en Ligue des Champions. Mais franchement, en toute honnêteté, vos banderoles et tout là, c'était bien mignon. Mais à un moment donné, les gars, je vous dis bien, et soyons très très sérieux, je vous dis, si Neymar revient au top de sa forme, si Mbappé revient au top de sa forme, si Icardi commence à claquer des buts, si, comment il s'appelle, si Cavani est là en mode super sub ou quoi que ce soit, ou qu'il arrive à alterner avec Icardi, si Ganegay continue comme ça, si Verratti, je te dis, on dirait qu'il a arrêté la chicha. Je vous dis, le PSG, Marquinhos, Thiago Silva, nanana, cette équipe-là, en fait, en ce moment, elle est intéressante. En fait, on l'aime pas, donc on la sous-estime. Mais je vous dis, attention à elle. Et sincèrement, Neymar, bien joué de ta part, parce que le match était compliqué, tu t'es fait huer pendant tout le match, mec, t'as fait comme si t'as pas entendu ça, et t'as fait un match superbe. Donc bien joué de ta part. J'aimerais parler du deuxième but de Son Heung-min ce week-end dans la victoire de Tottenham face à Crystal Palace 4-0. Magnifique. Alors là, moi, franchement, Tottenham, je les aime pas. Ils ont gagné 4-0. Les mecs, magnifique. Pop, 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 pop. Je suis dépassé, mec. Ils ont fait genre une 8-9 passes comme ça. Tac, 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 tac. Centre de Serge Aurier, qui pour la première fois en 10 ans a fait un grand match. Mais Serge Aurier, il a fait une passe d'ess, un but, même deux passes d'ess, on peut dire, parce qu'il fait un centre, le centre est contré, c'est un CSC. Bref, Aurier a été chaud sur son côté droit. Ça fait plaisir. Depuis le départ de Trippier, j'avais peur pour eux sur le côté. Parce que Kyle Walker-Peters, il est trop léger. Mais franchement, Aurier, il s'est géré. Son Heung-min, j'en parle même pas. Il met un doublé, il laisse Mamadou Sakho, il croise. Le deuxième but, le centre de Aurier, la reprise de volée, elle est magnifique. Franchement, Tottenham, attention. Hein. Nuno Espirito Santo, c'est le coach de Wolverhampton. Franchement, mec, gère-toi, frère. Gère-toi, esprit simple. Parce que là, en ce moment, mec, ça allait bien l'année passée. Ça allait bien, il y a le truc, mais là, maintenant, ça va plus. Ça va plus. Wolverhampton, là, c'est la galère, je te dis, en ce moment, cette saison. Wolverhampton, pour moi, c'était l'année passée, ils finissent quoi? 8e, 9e. Ils sont chauds, ils emmerdent tout le monde. Ils perdent pas un match face au top 6, tu vois. Là, cette saison-ci, ils viennent de prendre 5-2 face à Chelsea, triplé de Abraham. Et franchement, Abraham, faut qu'on en parle, le boy. C'est la première fois de la saison qu'il marque face à une équipe de première division. Parce que le boy, il marquait que face à des équipes de deuxième division qui avaient été promues en première division. Donc là, Abraham est en train de confirmer. Et je vous dis, cette jeunesse de Chelsea-là, elle confirme parce qu'elle fait plaisir. Mais seulement son but, il est magnifique, il fixe le gars, il frappe. C'est magnifique, honnêtement, rien à dire. Tammy Abraham, le boy, on sait déjà que le gars, c'est un renard des surfaces, il est très intelligent. Moi, je vous l'ai déjà dit, il a du Drogba en lui. Franchement, il a du Drogba en lui. Moi, je sais pas, ce petit-là, il me fait plaisir, quoi. En fait, il a peur de rien. Il arrête le ballon, il prend le défenseur en 1 contre 1, il fait flip. Mais je te dis, il a failli tuer le gars, mec. Il a tué les reins du défenseur de Wolverhampton. La frappe, elle est magnifique. Donc, du coup, Chelsea gagne 5-2. Chelsea joue bien. Il y a des hauts, il y a des bas dans cette saison-ci. Mais à mon humble avis, c'est tout à fait normal parce que c'est une équipe jeune, tu vois, avec un coach très très jeune. Mais s'ils arrivent à prendre le rythme à un moment donné et qu'ils enchaînent 5, 6, 7 victoires, ils risquent de tous nous fatiguer. Manchester United gagne 1-0 face à Leicester. À United, tout le monde est blessé. Il n'y a plus personne. Tout le monde est blessé. Les Pogba, etc., c'est la galère. Bref, du coup, tu ramènes des Fred et tout. Et Fred, jusqu'à présent, tu sens qu'il n'est pas prêt. L'United, il gagne 1-0. Il s'en sort penalty de Rashford. Enfin, il a marqué un péno. Ça fait plaisir. Il n'y a pas eu de cris racistes et tout, les gars. Faites un effort. Mais derrière, United, jusqu'à présent dans le jeu, il y a Walou. Parce que franchement, en toute honnêteté, c'est que De Gea est revenu à de meilleurs sentiments. De Gea a fait un grand match. Sinon, United, le match face à Leicester, ils le perdent. Non, ils le perdent. Non, ils le perdent. Ils font un match nul, les supporters United. Eux-mêmes, ils savent. Franchement, je dis, cette équipe-là, elle n'est pas prête. Elle n'est toujours pas prête. Elle est en rodage jusqu'à présent, mais elle me fait peur. Là, elle va aller en Liga Europa cette semaine. Je sais pas contre qui joue. Je sais pas contre Astana ou un truc comme ça. On va voir ce que ça va donner, tu vois. Normalement, c'est des matchs que vous devriez gagner. Mais en première ligue, les gars, faites un effort. Il va falloir réellement qu'au mercato d'hiver, vous alliez chercher des joueurs. Tu vois, c'est bien beau d'avoir claqué beaucoup d'argent sur des défenseurs. C'est mignon et tout, mais ça marque pas de but. Ça ne mange pas de pain. Devant, ça marche pas. Et là, ça se voit. Donc United, ça va. On a hâte de voir le retour de Martial et tout, parce que là, 1-0, vous avez échappé. No Pukki, no parti. Je vous l'ai déjà dit. Pukki, il est trop chaud. Franchement, mais Pukki, il vient d'où? Pukki, il sort d'où? Moi, ce Finlandais là, il me dépasse. Le boy, chaque week-end, il a juré, il va venir, il va fatiguer tout le monde. Pukki, un but, une passe d'ess, victoire de Norwich 3-2 face à City. Et je l'ai déjà dit ici, City, c'est le bon élève de la classe. C'est les bons, c'est les gentils, ils font leur devoir et tout, il n'y a rien à dire. Mais même quand ils perdent, tu peux pas blâmer l'équipe, tu peux pas blâmer Pep, mais tu peux blâmer Otamendi. Parce qu'Otamendi, il est nul. Je vous dis... J'avais pas fait ici un débrief durant la Coupe d'Afrique, lors du match Argentine-Brésil. J'avais pas fait un débrief ici en disant que Otamendi, moi, Otamendi est trop nul. Otamendi est nul, mais c'est pas possible. Oh, il fait exprès, il fait exprès d'être nul pour nous montrer qu'il n'est pas nul. Mais en réalité, il est nul. Oh, Seigneur, ouais, Otamendi. Non, mais vous vous rendez
rendez compte d'Otamendi comment il est nul? Vous avez vu ce week-end ce qui s'est passé? Mais j'étais dépassé. Mec, tu gardes le ballon, fais une passe, je sais pas, fais quelque chose, il perd le ballon. Derrière les mecs, ils marquent. Voilà, City a perdu 3-2, il n'y a rien à dire, mec. Devant les mecs, ils ont essayé, les Aguero, ils ont tenté et tout. Ça n'a pas marché, Sterling n'était pas en réussite, c'était compliqué. À la minute où mentalement vous êtes à terre, à la minute où tu as une équipe qui réussit à bien défendre et à te contrer d'une manière sensationnelle avec des Cantwell, des Buendia et des Pukki. Ah mon gars, c'est mort, vraiment, rien à dire. Je vous ai dit, Norwich, c'est le nouveau Wolverhampton. Ils sont fatigants, ils vont faire chier tout le monde. Dortmund a gagné ce week-end 4-0. Donc du coup, Barça-Dortmund là, cette semaine en Ligue des Champions, c'est un match intéressant. Franchement, il n'y a rien à dire. Messi, apparemment, il est de retour. Je l'ai vu à l'entraînement, le boy, il est chaud. Ansu Fati, on en parle ou pas? Parce que Ansu est trop fort. Ansu est trop fort. Moi, j'ai fini avec Ansu Fati, mec. Ansu Fati est trop fort. Le boy, en fait, on va être très très sérieux. Tu vois, beaucoup de gens vont dire, ouais, Stan, tu t'enflammes et tout, etc. On va être très sérieux. Moi, je ne m'enflamme pas. Je regarde, en fait, ce que je vois. Le boy, quand tu le vois avec le ballon, regardez-le bien, avec le ballon. Quand il court, ses cours, sa manière de réfléchir, sa manière de tenter, son audacité et tout, tu sens que le petit là, il a du football en lui. Le match qu'il a fait face à Valence, c'est comme le match que Cristiano Ronaldo avait fait ici face à Manchester United avec le Sporting Lisbonne, son match référence. Franchement, la seule différence, c'est que le boy, il a marqué, il a mis une passe d'ess. Mais mis à part ça, mais le boy, il est sensationnel. Il est sensationnel. Non seulement son positionnement est toujours parfait, il nous a montré ici qu'il a la détente, qu'il s'est sauté, qu'il sait mettre des têtes. Le boy, il s'est frappé. Le boy, il a la lucidité de vouloir faire des passes. À un moment donné, dans le match, il fait un sombrero. Il fait un sombrero. Au lieu de frapper, il est tellement trop lucide qu'il est en train de chercher une solution dans l'axe et tout. Je pense qu'il voit Grisou, il dit attends, je vais faire une passe. Non mec, frappe, sois selfish. Je vous dis, Ansu Fati a joué 60 minutes de top qualité. Il nous a fait plaisir ce week-end. Et ce boy-là, sincèrement, on était là en train de stresser et tout. La relève du Barça, la relève du Barça, la relève du Barça. Mais quand je vois le match que De Jong a fait, 54 passes dans le match, 54 passes réussies, 100% de passes réussies. Le boy ne perd pas de ballon. De Jong, en fait, il a une facilité, une conduite de balle sensationnelle. Il sait percer quand il veut. Il a cette capacité-là à pouvoir amener de la profondeur à son équipe. Le boy 1, 2, 3, tu le vois, il rentre dans la surface de réparation, il est là. Tu vois, De Jong est en train de faire le travail que Rakitic faisait. Ivan Rakitic, je vous rappelle très bien, Ivan Rakitic, les 2 dernières saisons, avant celle-ci, Rakitic a joué plus de 50 matchs. Rakitic était un pion indispensable dans cette équipe-là. Aujourd'hui, on a trouvé son remplaçant. C'est le boy De Jong. On disait De Jong et Busquets ne pouvaient pas jouer ensemble. On l'a vu ce week-end face à Valence. Busquets a été sensationnel avec De Jong. Le boy Arthur, c'est vrai qu'il y avait un peu de lacunes et tout, tu sentais qu'il manque un peu de rythme, mais le boy, il n'y a aucun souci, tu sens que le football est, le petit est prêt. Non, franchement, je vous dis, le Barça, ils ont fait une top performance face à Valence, et franchement, moi, je vous dis, ces Catalans-là, je sais pas, c'est pas le coach, je le dis jusqu'à présent, c'est autogestion. C'est pas Valverde, c'est autogestion. Ansu Fati, là, oui, Valverde l'a lancé, il a 16 ans, etc., blablabla et tout, mais Ansu Fati, pourquoi on l'a lancé? C'est parce qu'à un moment donné, quand tu vois le fait que Messi lui a donné un gros hug, à un moment donné, là, il a mis ça sur les réseaux sociaux et tout, tu sens que Messi allait voir un match Barça B. Il a vu le boy Fati là, il est revenu, il a dit non, le boy là ne peut pas jouer avec ce niveau là quand même. À un moment donné, tout le monde à Barcelone était d'accord que le boy est trop fort pour le Barça B. Donc le fait que Valverde l'ait lancé, c'est pas forcément parce que Valverde c'est un visionnaire, c'est parce que réellement la situation a fait que le boy est trop talentueux. Aujourd'hui, on est obligé de le lancer en Liga et de le faire jouer. Je ne sais pas comment il va se débrouiller pour le faire jouer, mais Dieu merci, Neymar n'est pas venu parce que Ansu Fati, je veux le voir à chaque week-end. Franchement, mec, je suis fan. Je vais acheter un maillot du Barça Ansu Fati, tellement je suis fan de Ansu Fati. Je peux parler de Ansu Fati pendant des heures et des heures. Ces petits Bissau-Guinéens là, je vous dis, mashallah, Inch'Allah, si Dieu le protège, si le boy ne se blesse pas, si tout se passe bien, il va aller très très loin dans sa carrière. Et le boy là, voilà notre pépite. La pépite que tout le monde attendait. Là voilà, Ansu Fati. Doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, c'est un vrai neuf. Aucun problème, pas de souci. Franchement, passe de Kolasinac, le mec, il contrôle, il se retourne, il fait genre demi-volée bizarre, tu vas poser, etc. C'est Pierre-Emerick Aubameyang. Mais derrière, et littéralement derrière, la défense, mais moi je suis fatigué. David Luiz a joué ici plus de 100 matchs avec Chelsea, il n'a pas eu plus que 3 pénaltys. David Luiz a joué 4 matchs avec Arsenal, il a 2 pénaltys. Mais expliquez-moi le problème dans l'équation. Mais franchement, s'il continue à ce rythme-là, on est foutu. Mais David Luiz, c'est pas possible, il est constamment en retard. Il est constamment en retard. En fait, cet enfant-là est constamment en retard. Il sert absolument à rien. Mais franchement, David Luiz, lui aussi, voilà. Moi, je suis fatigué. En fait, Chelsea, chaque fois,
Nous, chaque fois, on se fait blaguer. On nous a vendu ici Danny Welbeck de United. C'était un tocard. On nous vend ici David Luiz. On y a cru 10 millions. Oui, c'est pas cher, etc. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup perdu. Mais là, il nous coûte cher, David Luiz. Franchement, il nous coûte très, très cher. Socrates à côté, tu as l'impression que depuis qu'il est à côté de David Luiz, il se rabaisse à son niveau pour devenir aussi nul que David Luiz. Les gars, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux, quoi. Tu vois que le boy Guendouzi, il est seul esselé dans l'axe. Tu lui donnes le ballon, il y a 2 joueurs qui viennent sur lui. Non, en fait, il y a eu trop de bêtises, de lacunes défensives au niveau d'Arsenal et j'ai hâte au retour de Bellerin et de Tierney pour amener un peu plus de stabilité dans cette défense-là. Pour que parce que franchement, Kolasinac ne sait pas défendre. Offensivement, il est très bon, mais défensivement, il est nul. Sincèrement, on va être sérieux. Maitland-Niles, c'est la même chose. Offensivement, il est très bon, mais défensivement, il est nul. Combien de fois il s'est fait bouffer par Deulofeu? Non, mais sincèrement, Arsenal a fait 2-2 face à Watford. Watford devait battre Arsenal. Watford devait battre Arsenal. Non, j'étais découragé devant la télé. 2-0, je suis posé tranquille avec mon café et tout. Je me dis non, c'est bon, on va gagner, relax, on va monter sur le podium et tout. Et voilà, 2-2. Et Dieu merci, il n'y avait pas trop d'ennemis sur le terrain. Parce qu'il aurait été sur le terrain, on aurait été mort. Parlons du soldat Doucouré. Mais quel match de sa part. Mais quel match de sa part. Mais Abdoulaye Doucouré a été sensationnel. En fait, il y a des choses qui manquent à Arsenal, quoi. Franchement, il y a trop de choses qui manquent. Et Emery, il est trop nul. Parce que lui, en fait, il faut que j'en parle. Emery, moi je l'aime bien, j'ai un capital sympathie envers lui, mais Emery n'est pas sérieux. Comment tu peux jouer face à Watford? Le match, tu mènes 2-0, tout va bien, tu sors Ceballos. Pourquoi tu sors Ceballos? Pourquoi tu sors Ceballos pour faire rentrer des Willock et des, je sais pas, des Nelson et des trucs comme ça? Mec, respecte-nous! Mais respecte-nous! Il a fait ses changements trop tôt. Il a fait sortir Guendouzi trop tôt. Oui, il a un carton jaune et tout, mais c'était pas le moment de le sortir maintenant. Laisse-le jouer. Dès qu'ils sont sortis au milieu de terrain, il y avait Walou. Chaka, lui tout seul. Il ne peut pas tenir le milieu. Non, mais franchement, Emery, en fait, moi, des fois, je ne le comprends pas. Et voilà, Arsenal a perdu des points, encore une fois, ce week-end. Et sincèrement, c'est déprimant. Arsenal, c'est déprimant, mais heureusement que Marseille, c'est enjaillant. Franchement, l'OM. Ah, Marseille. Oh, Marseille-Monaco ce week-end. Classique Ligue 1, ça fait trop plaisir. Honnêtement, le stade déjà il est vide, c'est lui deux, c'est normal, il n'y a personne. Ben Yedder, Slimani, mais Slimani, mais attends, mais les Algériens là, depuis ils sont champions d'Afrique, on dirait c'est pas possible. Mais Slimani, vous avez vu Slimani, mais Slimani, mais c'était un grand joueur, mais Slimani a failli nous tuer. Ça c'était le Slimani qui était au Portugal, c'était le vrai Slimani qu'on a vu ce week-end. Ben Yedder, tueur en série, rien à dire. Franchement, Monaco, j'ai pas compris comment ils ont collapsé. Mais après, il faut saluer l'esprit des Marseillais, parce que les Marseillais ce week-end, ils ont fait preuve de quoi? Ils ont fait preuve d'abnégation. Le match est compliqué, je pensais réellement que mentalement, ils allaient sombrer, mais non, Dieu merci, qui était là? Valère Germain, Benedetto, Dimitri Payet, les mecs étaient là. On va en parler. Valère Germain, honnêtement, premier mec dans l'histoire du football qui marque un but qui n'a pas été télévisé. On ne sait pas comment le ballon est rentré. Franchement, heureusement, il y a les doubles ralentis et tout, mais Valère Germain, il marque, on ne voit pas le but. En fait, tout le monde panique. Moi, je ne comprends pas. Je me lève, je me retourne même pas, j'envoie 2 SMS, je regarde, je vois, et je dis, de où? De quand? De quoi, mec? J'ai failli devenir fou ici. Heureusement, Valère Germain était là. Sa tête, elle est parfaite. Tu vois, Benedetto, c'est un renard des surfaces. Franchement, Dario Benedetto, alors là, lui, je l'ai insulté de tous les noms. Lui, je l'ai traité de tocard, de tocarigno, de tout ce que vous voulez. Mais Benedetto, en ce moment, moi, j'ai l'impression, honnêtement, qu'à chaque fois que j'attaque un joueur, les gars écoutent les outsiders. Parce que chaque fois que je les attaque sur le terrain, les gars, ils chantent. C'est pas possible. James Milner, je l'ai insulté ici de tous les noms. Regardez le joueur qu'il est devenu. Franchement, Jordan Henderson, je l'ai insulté ici de tous les noms, regardez le joueur qu'il est devenu. Franchement, Benedetto, je l'ai insulté ici de tous les noms, regardez le joueur qu'il est devenu. Franchement, je vous dis, si tu as un joueur, tu veux qu'il perce, appelle Stan, je vais venir, je vais parler de lui. Franchement, parce qu'à un moment donné, Benedetto, la saison qu'il est en train de faire, elle est magnifique. Depuis qu'il est arrivé en Ligue 1, le mec n'a aucun problème d'intégration, il est au top du top. Donc Dario Benedetto, merci beaucoup. Dimitri Payet, moi je pensais qu'il était fini, mais sa frappe, elle est parfaite. Mais elle est parfaite. Non, mais en fait, l'OM ce week-end, ils ont géré, franchement. Bravo les Marseillais. Keita Baldé, il est rentré, il a failli. Ouh, lui, il est rentré, il était déterminé. Lui, il est rentré, il a failli marquer. Il aurait même dû marquer un doublé. C'est dommage. Ça aurait été une contre-remontada. Et ouais, c'est ça, une contre-remontada. Admin Outsider, merci beaucoup, mon gars, pour la punchline, franchement. Et voilà, l'OM a gagné, c'est bien. Benedetto joue bien. Je suis trop content. Franchement, Benedetto, ah. On se capte dès demain, mardi, pour un nouveau débrief. Franchement, Champions League, ça va être chaud. Mercredi, Champions League, ça va être chaud. Paris, Real, Dortmund, Barça, Liverpool, Naples, bref, que des gros matchs, ça fait plaisir. Le retour de la Ligue des Champions, le retour de la meilleure compétition. Donc, on sera là. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager, activez-moi cette cloche-là, commentez s'il vous plaît, j'ai envie de voir vos commentaires et on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Tout ça, à l'heure.